Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment gagner de l'argent. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Il n'y a pas d'âge pour débuter. Il faut avant tout trouver un mentor. C'est une étape très importante dans l'élaboration de son projet ou dans l'élaboration de sa richesse. Entourez-vous de personnes qui peuvent justement vous motiver et aussi vous donner des conseils. Quand vous êtes un peu plus jeune, généralement, vous pouvez prendre un peu plus de risques. Être parent, c'est pas forcément un avantage, par exemple, quand vous êtes beaucoup plus jeune et que vous avez moins de risques à prendre. Aujourd'hui, si vous avez envie d'investir et si, par exemple, vous n'avez pas forcément de vie de famille, vous pouvez le faire. En fonction des situations de chacun, on va avancer dans la vie différemment. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais vous pouvez prendre des risques. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous va et qu'est-ce qui ne vous va pas. Vous pouvez investir ou vous lancer dans vos propres projets. Les projets et vos efforts finiront toujours par payer. Par exemple, vous pouvez vous lancer des défis. Là aujourd'hui, je commence à avoir une sacrée longueur de cheveux. C'est un défi que je me suis lancé avec un ami canadien il y a plus d'1 an. À la fin du mois, ça fera 1 an jour pour jour que je me laisse couper les cheveux. Ensemble, on doit faire la route 66. C'est juste un petit challenge, mais ça me permet justement de me dire et de voir plus ou moins où j'en suis dans ma vie en fonction des petits challenges que je me mets chaque année. Ça peut être d'ordre privé ou professionnel. Qu'est-ce qui peut être utile quand vous commencez justement un nouveau secteur ou un nouveau projet d'entreprise? N'hésitez pas à trouver un mentor qui est déjà passé par ces étapes. Allez chercher les personnes qui ont déjà réussi dans votre secteur. Évitez justement de supplier le mentor qui va vous aider et qui peut justement vous apporter des conseils. Ça ne sert à rien. Essayez de voir quelles sont les bonnes étapes qu'elle a pu faire et justement quels sont les outils, les recommandations qu'elle peut vous donner et surtout les erreurs à éviter. Allez voir cette personne et essayez de lui offrir une valeur. Si par exemple vous êtes impressionné par votre mentor sur ce qu'il fait et sur ce qu'il a entrepris, n'hésitez pas, vous pouvez beaucoup apprendre d'une personne. On en apprend tous les jours. Si tu souhaites créer de la richesse, n'hésite pas à créer de l'éducation. Trouve un moyen justement de te démarquer des autres. Il y a tellement de personnes qui évoluent dans des secteurs différents qu'aujourd'hui on essaie justement de trouver le détail qui fera la différence. Dans les entreprises, il y a des personnes qui peuvent avoir les mêmes compétences. Aujourd'hui, si par exemple vous êtes graphiste, vous êtes web designer, il y a beaucoup de personnes sur le marché. Par contre, si vous faites la différence, si vous avez le petit truc en plus, essayez de vous démarquer. Il y a beaucoup d'illustrateurs, pour autant, ils ont chacun un style différent. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'ils font parce qu'ils ont appris sur le terrain avec de l'expérience, avec du temps, ils ont pris du recul, ils ont enrichi leur expérience avec leur entourage, avec de la pratique régulière. Et surtout, c'est très important, soyez régulier dans ce que vous entreprenez. Il y aura toujours des résultats. Et si par exemple vous avez un manque de compétences, n'hésitez pas à vous former, ça sera toujours utile. Aujourd'hui, moi je me suis formé au graphisme, que ce soit dans le print, dans le web ou même dans le montage vidéo. Ça me permet justement d'avoir plusieurs compétences, mais je me spécialise. Pour autant, par exemple, je ne me suis pas spécialisé dans les vidéos montage, mais ça me permet justement de faire des vidéos sur YouTube et ça me permet justement d'optimiser mon temps pour faire de la production. Même si par exemple vous avez fini vos études, vous pouvez encore aujourd'hui faire des formations. Si par exemple vous êtes en France, vous avez par exemple des possibilités de faire des formations grâce à votre CPF ou même auprès de services qui vous permettent justement de vous rediriger et justement de changer de profession. Vous pouvez avoir des appuis de professionnels, vous pouvez avoir votre entourage qui peut vous appuyer, mais essayez d'abord de trouver un mentor ou une personne justement qui peut vous apporter cette motivation. La motivation, elle est assez évolutive, même quand vous faites du sport, il faut être régulier. Essayez de voir, essayez de faire des petits challenges, des petits défis, ça vous permettra justement de voir sur du court ou long terme et de voir votre évolution. Et ça, c'est toujours important de voir son évolution parce que des fois, on a l'impression de stagner. Au lieu d'investir ton argent sur une petite partie d'un projet, n'hésite pas à utiliser ton argent dans un business. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont gagner de l'argent et qui vont soit se faire plaisir dans des vêtements, dans une voiture, mais moi je préfère utiliser cet argent dans du matériel ou le réinvestir dans de la publicité. Ça me permet justement d'enrichir mon business, que ce soit sur le blog, que ce soit sur la partie e-commerce ou que ce soit même sur mon image personnelle. Bon, j'avoue aujourd'hui mon image personnelle, elle en a pris un coup. Et je reviendrai certainement vers vous sur un autre sujet qui peut être intéressant, que ce soit sur les images d'entreprise ou qu'on appelle le personal branding. L'image personnelle d'une personne est aussi importante par exemple quand vous vous présentez à une entreprise ou quand vous faites par exemple de la vente de produits, de services ou quand vous faites la réalisation d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui fonctionnent et qui ont fonctionné par exemple avec l'image
soit d'un footballeur, soit d'un sportif ou une autre personne célèbre, et c'est pour ça que les campagnes de pub se les arrachent, parce que même aujourd'hui en période d'euro, on peut voir qu'il y a eu une petite histoire a fait perdre à peu près 4 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises, à Coca-Cola. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo a justement mis de côté une bouteille de Coca. Et vous verrez, plus vous prendrez du recul, plus vous aurez du retour sur investissement. N'hésitez pas justement à vous entourer, à réinvestir et à ne pas forcément brûler les étapes. Prenez du recul, c'est très important. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas dans la description. Je reviendrai vers vous sur d'autres sujets sur le statut des freelances et sur l'entrepreneuriat. Et on se dit à très bientôt.